Annette Ampila, Maman Dorcas Mauzolele, Maman Antonika et de last but not the least, Sephora, que Dieu vous bénisse. Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Nzambe Abatele Lakangayo, que Dieu vous bénisse. Partagez, bien-aimés, continuez à taguer. Vous savez, avant de commencer, j'aimerais simplement dire que, encore une fois de plus, ce que nous sommes en train de faire, c'est notre jeûne, c'est notre temps. Mais souvent, c'est facile de commencer quelque chose, mais c'est difficile à terminer cela. Ce n'est jamais été facile de terminer quelque chose. Et 21 jours restés dans la présence de Dieu, certaines personnes lâchent. Mais toi, tu n'as pas lâché. Aujourd'hui, c'est le 18e jour, bien-aimé. Il nous reste que 3 jours pour clôturer notre jeûne de prière. Compte à rebours, bien-aimé. Et j'aimerais garantir une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Maman Esther peut mettre dans les commentaires. Alléluia. Ne rate pas les samedis, ne rate pas les dimanches, ne rate même pas demain. Parce que demain, on sera à l'église, en présentiel à 19h. Viens à l'église. Les samedis, viens à l'église. Les dimanches, viens à l'église. Je te garantis que cette année sera différente de toutes les années que tu as vécues sur la terre. Dieu va te faire du bien. Toi-même, tu vas sentir et tu verras ce que Dieu fera de toi. Maman Orline, que Dieu te bénisse, Papa Fortuny, Papa, Maman Albertine. Alors, nous allons prier parce que nous n'avons pas assez de temps le matin et nous allons directement prendre le temps de prier, partager un verset et puis prier. J'aimerais que tu recommandes ces instants entre les mains de l'Éternel. Père de gloire, merci, tu nous as réveillés ce matin. Merci de nous avoir donné la force, les capacités. Merci d'avoir fait ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Tout esprit qui n'est pas de Dieu loin de nous, le Saint-Esprit descend, toi sois le bienvenu et prends le contrôle, le maître de ces instants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, le verset que je voulais partager avec toi, que l'Éternel m'a mis à cœur, qui est très important pour la réussite de 2025 et puis la réussite de ta vie. Nous allons lire ce verset, les écrivains vont nous aider à écrire. Nous sommes dans Exode chapitre 23, le verset 25. C'est un verset que beaucoup des lecteurs de la Bible connaissent. Moi, aujourd'hui, je vais te donner une révélation. 2 révélations très importantes. Nous sommes dans Exode chapitre 23, le verset 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Alléluia. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Parole du Seigneur à toutes les personnes qui sont connectées. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce message, c'est une promesse que Dieu a fait, mais au même moment, c'est le secret de la réussite pour toi. Les secrets de la réussite dans plusieurs choses. Il dit, si donc vous servirez l'Éternel votre Dieu. Tu connais que Dieu est ton Dieu. Mais il t'encourage ici, on nous encourage de servir Dieu. De ne pas simplement le considérer comme Dieu. Il y a une promesse qui est liée quand on est en train de servir Dieu. La première des promesses, il dit, il bénira votre pain. Bénir ton pain, bien-aimé. Le pain représente ton travail. Alléluia. Le pain représente ton travail. Si tu rêves dans un rêve que non, tu reçois par exemple un pain sec. Alléluia. Quelqu'un t'a volé ton pain. Quelque chose de mal qui est lié par rapport au pain dans un rêve ou dans un songe, bien-aimé. Sache-le que c'est un message de la sécheresse financière. De moments compliqués. Tu peux perdre ton travail. Donc le pain, c'est le synonyme du travail. Le pain, c'est le synonyme de la réussite financière. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Parce qu'il dit, tu mangeras de la sueur de ton front. Alléluia. Tu mangeras la sueur de ton front. Celui qui ne travaille pas, ne mangera pas. Et quand tu travailles, d'autres personnes en appellent ça quoi? C'est mon gagne-pain. Ton travail, c'est ton gagne-pain. Donc tu gagnes le pain à travers le travail. Donc, quand Dieu dit, il bénira votre pain, en d'autres termes, il bénira ton travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu bénira ton travail.
et vos eaux, c'est-à-dire que tout ce que tu boiras, Dieu va bénir cela. C'est-à-dire tout ce qui entre en toi, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. C'est-à-dire que ta santé sera toujours en bonne santé. Ta santé sera toujours en bonne santé. Donc tu ne tomberas rarement malade. Parce que Dieu a besoin de toi. Par conséquent, toi tu ne peux pas tomber malade. Alléluia. Donc d'un coup, j'aimerais dire à une personne, ne nous arrêtons pas simplement à être de personnes qui viennent à l'église sans contribuer, sans travailler. Et le travail, c'est plusieurs manières. J'ai toujours dit aux gens, travailler pour Dieu ne signifie pas simplement pour toi monter sur le stage. Alléluia. Et d'abord, avant d'ailleurs que je puisse en arriver là, j'aimerais rappeler à une personne, le premier point que tu dois retenir, c'est que servir Dieu, c'est un acte d'obéissance. Parce qu'il est en train de dire, c'est un ordre, en fait, ou c'est le souhait de Dieu, que tu puisses lui servir. Que tu puisses lui servir. Alors, servir Dieu dans notre vie, ça implique d'abord reconnaître qu'il est le Seigneur de notre vie. Alléluia. Reconnaître d'abord qu'il est le Seigneur de notre vie. Ça, c'est servir Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses maintenant, parce que quand tu reconnais qu'il est notre Dieu, tu vois, quand tu pars au travail, maintenant, là, beaucoup de personnes, ils se sont réveillés ce matin pour aller au travail. On s'apprête pour aller au travail. Donc, on reconnaît la supériorité de notre travail. En d'autres termes, on connaît que sans ce travail, nous, on ne saura pas payer nos bills. Sans ce travail, on ne saura pas vivre. De la même manière que Dieu, il est notre Seigneur. Il pourvoit à nos besoins. Donc, sans lui, nous ne sommes rien. Il est notre boss. Déjà, le simple fait de reconnaître Dieu. Parce que servir, c'est un acte d'obéissance. Donc, obéir à Dieu, vivre selon Dieu, vivre selon le commandement de Dieu. Parce que quand tu reconnais le Seigneur comme ton, comment on appelle ça, reconnaître Dieu, qu'il est ton Seigneur, le Seigneur de notre vie, par conséquent, on vit selon lui et on ne vit pas selon nous. On se conduit selon lui, pas selon nos sentiments. Écoute, quand tu pars servir, quand tu pars travailler, tu arrives à ton lieu de travail, on te dit ici, on ne touche pas les téléphones. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne touches pas les téléphones. Parce que si tu pars à l'encontre de cette loi-là, on te cherche du travail. Quelqu'un est en train de me suivre? C'est au-delà de ce que tu es en train d'imaginer. Alléluia. Tu pars là-bas, on va te chercher du travail. Donc, quand on arrive là-bas, on travaille en fonction. Alléluia. On travaille en fonction de l'obéissance. On obéit à ces lois. En fonction des compagnies policières, les lois qui sont établies dans l'entreprise, dans la société à laquelle nous sommes en train de travailler. C'est très important de comprendre cette nuance, bien-aimé. Donc, il ne suffit pas simplement qu'on sert Dieu de n'importe quel comment. Voilà pourquoi lui-même Dieu est en train de dire, l'heure arrive où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia, en esprit et en vérité. Dieu lui-même l'a dit. Donc, notre rôle, nous devons être obéissants. Nous devons nous devons l'adorer. C'est comme ça qu'on est en train de servir Dieu. Et quand nous servons dans ce point-là, de comprendre que non, dans notre rôle à nous, c'est à ce moment-là que Dieu aussi de son côté, il va nous bénir. Et ces promesses-là vont nous accompagner. Alléluia. Et au même moment, ce que j'étais en train de dire maintenant, si tu as compris cela, tu obéis Dieu. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que tu dois servir. Et quand on dit servir Dieu, bien-aimé, donc tu obéis Dieu, tu reconnais qu'il est ton Seigneur, il est ton rémunérateur. Maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois lui servir avec cet état d'obéissance. Maintenant, quand tu vas lui servir, ça ne signifie pas simplement il faut monter sur la chaire pour modérer. Ça ne signifie pas seulement il faut monter la chaire pour prêcher. Ça ne signifie pas seulement pour monter la chaire pour chanter. Il y a plusieurs lieux que tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu à l'intercession. Tu peux servir Dieu en nettoyant l'église, bien-aimé.
Tu peux servir Dieu par ton argent. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les bâtisseurs, les personnes qui vont supporter l'église, qui vont construire l'église, qui vont nous acheter un endroit. Pourquoi pas? Alléluia. Tu peux servir Dieu à travers ton argent. Ah, moi, je ne sais pas chanter. Moi, prêcher, ce n'est pas mon domaine. Je sers Dieu avec mon argent. Donc, trouve un endroit, trouve quelque chose que tu peux faire pour Dieu et qui fait avancer l'œuvre de Dieu pour que ça puisse aller de l'avant. C'est par ta sueur qui vient de toi. C'est comme ça qu'on arrive à servir Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand tu lui sers dans ce sens-là, c'est là où il a dit, il bénira nos pains. Lui, il va garder maintenant sa promesse. Donc, il y a deux parties qui est là. Il y a l'une des parties, c'est nous qui faisons notre rôle à nous, à l'égard de Dieu. Et quand nous faisons cela, de l'autre côté maintenant, Dieu finira par faire quoi? Par nous bénir. Bien-aimés, j'aimerais donner un témoignage. Je sais que nous n'avons pas assez de temps le matin. Mais ce témoignage, les gens qui ont l'habitude de nous suivre, bien-aimés, vous devez comprendre ceci. J'ai déjà parlé de cela peut-être 2 ans, 3 ans passés. Il y a une sœur qui faisait quoi? Balayer l'église en Afrique. Et son mari s'est trouvé en Europe. Et un jour, elle est partie balayer, comme elle a toujours travaillé. Il y a eu un groupe de sorciers qui ont décidé d'en finir avec sa vie. Et la sœur était tombée malade. Et quand elle est tombée malade, bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Cette sœur-là est tombée malade. Maux de tête, fièvre, elle n'en pouvait plus, elle court à l'église, elle dort. En permanence, tu vois, l'église, en Afrique, il y a des permanences. Elle est partie, elle a dormi dans les permanences. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ces groupes de gens, des mamans, qui ont comploté pour en finir avec sa vie. Ils ont commencé à être chicotés par les balais. Et l'une de maman ne pouvait plus supporter. Elle est venue à l'église pour confesser. Alléluia. Et quand elle est venue à l'église, elle dit, moi je n'en peux plus, je veux confesser, je veux voir le pasteur. Elle trouve le pasteur et dit, nous, on est un groupe de mamans. On voulait tuer cette jeune sœur. On voulait l'en finir. Mais les balais sont en train de nous frapper. Bien aimé, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette jeune sœur-là, comme elle vient à l'église pour balayer, Dieu a utilisé le même balai qu'elle utilise pour balayer et ça a commencé à lui frapper. Ça a commencé à lui frapper. Souviens-toi d'Ézéchias. Le roi Ézéchias devait mourir. Le seul moment où Dieu a changé sa propre parole. Il dit, tu mourras. Mais Ézéchias a dit, souviens-toi, Seigneur, de mes bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire que Ézéchias est en train de servir Dieu. Et c'est à travers ça, bien-aimé, que Dieu va revenir à la raison. Elle s'est souvenue. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu n'est pas un débiteur. Alléluia. Il ne reste pas avec ton argent, ta bénédiction. Non. Et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est pour ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Alléluia. Et j'aimerais marteler ici, tu as souvent le problème d'argent. Surtout, j'aimerais dire à une personne, tu fais les affaires, les choses ne marchent pas. Voici les secrets. J'ai dit à une personne, voici les secrets. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. D'abord là. J'ai déjà parlé de ceci. Tu traverses de problèmes financiers, sers Dieu. Et même si tu sers Dieu à travers les chants, à travers je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce que tu fais, mais bien aimé, laisse que même ton argent sert Dieu. Je te donne un secret. C'est biblique. Aie l'habitude de donner tes dîmes à l'église. Aie l'habitude de donner des offrandes à l'église. Alléluia. Je ne parle pas seulement aux enfants de HPC. Je parle à tout chrétien. Aie l'habitude de donner tes dîmes, quel qu'en soit. Le problème, c'est qu'on a beaucoup reçu de fausses informations là-dessus.
Quand tu reçois l'argent parce que tu as beaucoup de dépenses à faire, tu as des difficultés à arriver à donner ta dîme. Parce que tu regardes, je vais payer ceci, je dois payer, c'est ça. Mais même si tu prends tout l'argent que tu as, tu utilises pour payer tous ces bills-là que tu as, ça ne résout, tu ne vois pas que non, ça ne résout toujours pas le problème de bills que tu as. Les problèmes de facture que tu as, ça ne se résout pas avec ton salaire que tu as. Mais le mal est que toi, tu es en train de manger et la sémence et la récolte. Maintenant, prochainement, tu vas s'aimer comment? Alléluia. Ne t'arrête pas simplement à servir en chantant et autres, tout ça. Non, non, non. Si spécialement, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui ont des problèmes financiers, qui traversent des moments compliqués. N'abandonne pas tes offrandes. N'abandonne pas tes dîmes. C'est très important. Mais au-delà, sers aussi. Sers Dieu. Et sois vrai de toi-même. Sois vrai de toi-même. J'insiste sur ça. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est très important. Tu peux te cacher devant les gens, mais tu ne peux jamais te cacher devant Dieu. Donc, quand tu sers Dieu aussi, il faut être pur. Il faut être sincère. Tu ne sers pas pour aller impressionner les gens. Non. Tu sers parce que tu as besoin que Dieu te bénisse. Et si jamais tu comprends ces notions, voilà, il n'y aura pas non plus de tiraillement dans le lieu où là, toi, tu travailles. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un qui va te pousser pour que tu sers. Je parle à quelqu'un. Et ici, tu ne vas pas dire que non, parce que lui n'est pas venu, moi aussi, je ne vais pas partir. Tu ne sers pas à cause de la personne. Tu ne sers pas à cause de la personne. Tu es dans le service de protocole. Hein, Bénim Tutoma. Et puis tu dis non, comme Maman Tania n'est pas venue, moi aussi, je ne vais pas servir. Moi aussi, je ne vais pas faire. Pourquoi simplement moi, les autres ne servent pas? Non, bien-aimé. On ne sert pas une personne. On ne sert pas le pasteur. On ne sert pas pour impressionner. On sert Dieu. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que la promesse ici, c'est une promesse qui t'arrive à toi. C'est la promesse individuelle que Dieu t'a fait. Ce n'est pas une promesse qu'on a donnée à tout le monde. Et souviens-toi, j'étais en train de dire que coma, bien-aimé, coma, c'est personnel. Ce jeûne ici, c'est personnel. Le secret de ta propre réussite. Alléluia. Le secret de ta propre réussite. Si tu fais comme ça, bien-aimé, tu vas voir que non, Dieu va te bénir. Et les gens chercheront à comprendre ton secret. Ils vont te chercher. Ils ne te trouveront pas. Parce que Dieu lui-même a dit, il sera avec toi. Alléluia. Quand tu sers Dieu, ça ouvre les portes de bénédiction divine. Alléluia. Ça ouvre les portes de bénédiction divine et qui se matérialise dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Alors, j'aimerais encourager une personne de servir avec joie, réellement. De servir avec joie, de servir avec conscience, de servir avec en esprit et en vérité, sachant que je sers Dieu et Dieu va me bénir. Dieu va me bénir, c'est Dieu qui va te bénir. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton église. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui sont en train de servir et qui attendent qu'on leur paye, bien-aimé. Non, je dois dire ça, alléluia. Il y a des personnes comme ça qui viennent servir à l'église pour qu'on leur paye. L'église, c'est qui? L'église, c'est toi et moi. Maintenant, moi, je viens à l'église. Toi, tu viens à l'église. Toi, tu veux que moi, je puisse te bénir. Ce n'est pas moi qui bénis. Tu as mal compris. Voilà pourquoi la personne te bénit. Tu vois, le pasteur peut te donner l'argent. L'église peut te donner l'argent. Mais cet argent-là va finir. Et cet argent-là n'a aucune bénédiction derrière ça. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et l'accompagne d'aucun chagrin. Compte sur Dieu. Travaille. La Bible dit, on a reçu volontairement. On a reçu gratuitement et on doit donner gratuitement. Je ne suis pas contre qu'on puisse te bénir une ou deux fois. Je ne suis pas contre que l'église te bénisse. Peut-être que tu traverses des moments difficiles financièrement. On peut te bénir. Mais bien aimé, le grand secret ici, c'est que toi, sers Dieu. Et compte sur Dieu parce que Dieu, c'est lui qui bénit. Alléluia. Parole de l'Éternel, l'heure est avancée. Mais c'était important parce que Dieu m'a mis ça à cœur pendant que j'étais en train de méditer la nuit. Et j'ai dit, je dois partager avec une personne. Parce que c'est là la bénédiction même financière.
C'est là même la bénédiction financière. Donc servir Dieu, ce n'est pas simplement un devoir, mais c'est un privilège. C'est un privilège. Il nous choisit afin que nous puissions lui servir, mais au même moment, il prend soin de nous dans tous les actes. Alors, j'aimerais encourager une personne de prendre un engagement de servir Dieu avec confiance, afin que ses promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Et ceux qui servent Dieu, qui servent déjà dans un ministère quelconque, qui sert Dieu d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers ton argent, à travers quoi que ce soit. Bien-aimé, ne murmurez pas. Travaillez avec joie. Sois dans l'abondance de joie quand tu sers Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas que ça puisse t'arriver. Certaines maladies que Dieu ne permettra pas que ça puisse arriver. Vous imaginez un peu, je peux prendre l'exemple de qui est connecté maintenant. Dan, tu imagines un peu que toi tu joues au piano. Et le vendredi comme ça, surtout le vendredi, nous n'avons souvent que toi, vu les horaires. Tu viens, tu joues au piano. Et tu crois que non, le vendredi, Dieu va te laisser que non, tu tombes malade. Tu ne tomberas jamais malade. Aucun vendredi que toi, tu tomberas malade. Alléluia. Parce que Dieu connaît que j'ai besoin de Dan pour qu'il puisse venir jouer. Et quand tu sers Dieu avec toute sincérité, quand tu sers Dieu avec la joie, bien-aimé, et c'est comme ça que même aussi en dehors de cette bénédiction-là, du genre de finances, maladies et autres, mais tu vas voir que ton ministère aussi va prospérer. Ton ministère va prospérer parce que tu as un cœur sincère. Je parle à quelqu'un. Ton cœur, quand c'est sincère, tu sers Dieu avec joie. Même ton ministère, Dieu te donne de révélations. Dieu te donne l'onction. Dieu t'utilise. Parce qu'il y a plusieurs vases dans la maison de l'Éternel. De la même manière que nous voyons des vases qui sont dans nos maisons. Il y a des vases, donc, de capes, de gobelets normales que nous venons nous donner dans l'eau. Et quand les invités viennent, nous avons de gobelets aussi spéciaux, de vases spéciaux que nous leur donnons. Et une personne qui sert Dieu en esprit et en vérité, avec joie, avec sincérité, Dieu qui sonde le cœur, il voit. C'est comme ça qu'il te donnera toujours une onction particulière. C'est comme ça qu'il va te distinguer toujours. Tu es en train de servir et tout le monde remarque. Mais il y a d'autres personnes, tu sers avec eux, mais ils sont seulement comme ça, tu ne sens rien. On ne te remarque pas. Tu forces tout. Tout devient mécanique. Ce n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que quelque part, nous devons revoir notre manière de servir. Tu es en train de servir Dieu. Tu n'es pas béni. Ta vie est compliquée. Regarde l'état de ton âme. Ce n'est pas en vain que ma mère sert à prêcher ici l'état de cœur. Certaines personnes, bien aimées, nous servons Dieu. Mais parce que nous servons Dieu pour impressionner des personnes. Parce que nous servons Dieu avec un intérêt quelconque. Dieu voit et par conséquent les écluses du ciel sont fermés. Alors j'aimerais que tu puisses revoir, comme nous sommes encore au début, spécialement aux serviteurs et aux servantes. J'aimerais marteler sur ça. Revois ta manière de servir. Revois la motivation à laquelle tu sers. Pourquoi tu sers? Parce qu'on t'avait poussé. Pourquoi tu sers? Parce que tes parents te forcent. Pourquoi tu sers? Parce que tu veux impressionner une personne. Ton mari ou ton fiancé, parce que tu viens chercher le mariage. Non, non, non. D'abord, on sert Dieu. D'abord, on sert Dieu. Avec sincérité de cœur. Avec joie. Alléluia. Et c'est alors que tu vas voir réellement la bénédiction va commencer à venir. La bénédiction financière, les portes vont s'ouvrir. C'est pas... Dieu est derrière sa parole. J'insiste sur ça. Dieu est derrière sa parole. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Soit tu ne marches pas bien en servant Dieu, soit il y a quelque chose qui se passe, soit Dieu a besoin de quelque chose. Il faut comprendre ça. Alors prends le temps de méditer. Regarde ta propre vie. Là où tu as abusé, là où ça n'a pas marché, la motivation qui te pousse. Et aujourd'hui, prends la résolution. Tu dis, Seigneur, je reviens vers toi. Change-moi, transforme-moi. Je voulais impressionner une personne. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te servir réellement, de te servir sincèrement. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Parce que nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Commence à prier. Toi qui n'as jamais pris le temps de penser à cela, à servir Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu dis, Seigneur, oriente-moi. Dans quel domaine tu veux que je te sers? Je vais être dans le protocole. Les gens qui doivent nettoyer les toilettes, les gens qui doivent nettoyer, s'occuper de l'église, le bâtisseur, les gens qui vont financer l'église, les gens qui vont donner des conseils au pasteur, le diacre,
le chantre, le prédicateur, le modérateur, les intercesseurs. Il y a plusieurs endroits. L'évangélisation. Toi là, tu ne parles que de gens. Tu invites les gens pour venir à l'église, à ton lieu de travail. Combien de personnes que tu as invitées aujourd'hui pour la résolution de servir Dieu? Il y a des promesses, il y a des secrets qui est là-bas. Il y a des secrets de servir Dieu. La maladie n'entrera plus dans ta maison. Alléluia. La sécheresse ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Ô Père de gloire, merci pour ce message. Merci de nous avoir encore rappelé. Ce matin, nous avons pris la résolution de sonder notre cœur, de reconnaître, Père de gloire, que tout ce que nous n'avons que grâce. Même si on vient te servir, en réalité, c'est toi qui nous choisis. Et tu décides que nous puissions te servir. Mais aujourd'hui, j'ai pris Saint-Esprit, aide mon cœur à rester toujours humble, à demeurer toujours sincère à l'égard de Dieu. Parce que lui, il connaît notre cœur. C'est lui qui sonde notre cœur. C'est lui qui nous connaît. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Pardonne-nous, pardonne-nous. Et à d'autres personnes, pendant que tu es en train de prendre la résolution de servir Dieu, pendant que tu ne sais pas dans quel domaine tu vas servir Dieu, que Dieu te garde, que Dieu t'oriente maintenant, que Dieu te donne l'orientation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et à toutes les personnes qui servent, qui ne voient pas clair, de toutes personnes qui servent, tu sers Dieu sincèrement, tu sais que tu es là, mais les choses ne marchent pas. Accroche-toi à cette promesse. Tu es en train de dire à Dieu, alléluia, tu sers Dieu avec un cœur sincère. Tu es en train de parler à Dieu. Seigneur, je m'attache à ta promesse. Tu as dit, si on te sert, j'aurai la paix. Si on te sert, j'aurai la joie. Si on te sert, j'aurai la guérison. Si on te sert, mon pain sera béni. Alors aujourd'hui, je suis venu, ma chabrada, rebabose. Je prie maintenant pour toute personne qui sert Dieu avec sincérité. Ce que tu es en train de chercher en 2025, que Dieu te le donne. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Dans le nom de Jésus, toutes les personnes qui te combattent, qui lâchent prise au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, accompagne ta parole. Sois derrière ta parole. À toutes ces personnes, bénis les seigneurs financièrement, protège leur travail, garde leur maison, éloigne la maladie, donne la paix dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, qu'il soit derrière sa parole, au nom de Jésus, qui te donne en abondance, qui te donne en abondance, qui te donne en abondance, au nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de chasser toutes les personnes qui bloquent tes finances, toutes les personnes qui viennent jeter la maladie à ton égard, qui soient détruites, qui soient détruites, qui soient détruites. Maintenant, au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Toute attaque de l'ennemi, retour à l'expéditeur. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Au nom de Jésus, je déclare le chèque dans les camps des ennemis, à toutes les personnes qui attaquent tes finances, à toutes les personnes qui injectent la maladie à ton égard, dans ta vie, dans la vie de ta famille, tout membre de ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Au nom de Jésus, qu'ils lâchent prise, qu'ils lâchent prise, qu'ils lâchent prise. Tout ce qu'ils font là, c'est des grimaces. Tout ce qu'ils font là, c'est des grimaces. Parce que toi, tu n'avais pas encore pris conscience. Mais maintenant que tu as pris conscience, tu dis non, 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 je ne veux pas vivre de cette vie. Je ne veux pas vivre de cette vie. Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, que ça soit dans ton ministère, une autre dimension, dans le domaine là où tu sers, une autre dimension, dans ton lieu de travail, une autre dimension, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, Machabrada, Reka Santade, Broseke Yandarababa. Recommande la journée entre les mains de l'Éternel. Tu dis que tout le plan que l'ennemi a prévu contre ma vie en cette journée, en cette année, ça sera nul et sans effet. Ça sera nul et sans effet. Ça sera nul et sans effet. Que eux-mêmes tombent dans leur propre piège. Que eux-mêmes tombent dans leur propre piège. Je renverse tout le plan de l'ennemi contre ma vie aujourd'hui. Tout le reste de l'année, au nom de Jésus, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, ça sera nul et sans effet. Je serai nul et sans effet. Vous ne me verrez plus jamais. Vous ne me verrez plus jamais. Ah, je m'accroche à la déclaration du psaume 91, le verset 1er. Psaume 91, le verset 1er. C'est lui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le nom puissant et Jésus
de Jésus-Christ. Sois caché en Jésus, sois caché en Dieu, que tes ennemis ne te voient pas et que toutes ces portes sont fermées dans le nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Commence à le déclarer. Je déclare ma bénédiction financière. Je déclare la guérison dans toutes sortes de maladies. Je déclare la joie. Je déclare tout ce que Dieu a dit. Mon nom sera béni dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible est en train de dire dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes ces choses, présentez vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Au nom de Jésus, pour terminer, commence à prier maintenant. Pendant juste 1 minute, prie, commence à demander à l'Éternel ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Le vendredi, les samedis, les dimanches, je sens quelque chose. Que Dieu te les révèle. Que Dieu te l'accorde. Tu es en train de prier maintenant. Pour 2025, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu es en train de prier maintenant. Aujourd'hui, je sens une onction particulière. Je suis en train de sentir qu'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, spécialement le soir, ne manque pas. Nous allons prier comme jamais permis. Alléluia. Et Dieu va se manifester puissamment. Quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, ta délivrance est déjà aujourd'hui. Tu viendras seulement confirmer le vendredi, le samedi, le dimanche. Ne ratez pas ces 3 jours. J'insiste, ne ratez pas ces 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup de personnes vont témoigner. Beaucoup de personnes vont témoigner dans le nom de Jésus. Merci au Père de gloire. Merci au Père de gloire. Merci au Père de gloire de nous avoir exaucés, de nous avoir accordé, de nous avoir été avec nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors je vais prier pour toi parce que nous n'avons que 30 minutes. Vous devez partir au travail et on va se retrouver encore le soir à partir de 19h. Mais depuis hier, on est en train de parler avec maman. Alléluia. Depuis hier, on est en train de parler avec maman. Dieu le Seigneur nous a mis à cœur. Et on va le faire les deux. Mais je sens maintenant, parce que je parlais de ceci, ça monte dans mon cœur. Toute personne qui est connectée maintenant, tu as donné $1. Tu as donné $1, tout le montant que tu as donné pour supporter cette œuvre. Tu es dans la liste des bâtisseurs. Là où tu es, pose ta main simplement droite sur ta poitrine maintenant ou sur ta tête si tu es capable. Si tu conduis, mais c'est peut-être sur la poitrine. Si tu n'es pas en train de conduire, tu es à la maison, mets ta main sur ta tête. Je veux relâcher maintenant une onction financière dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui combattent ton ministère, qui combattent tes finances, qui lâchent maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant à toutes les personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre financièrement ce ministère. À partir d'aujourd'hui, je relâche une onction particulière de finances sur toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les écluses du ciel s'ouvrent. Que les écluses du ciel s'ouvrent. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de HPC, Machabrada, Rekabose, qui te visite, qui te localise. Que ton travail soit protégé. Alléluia. Que tes finances soient protégées. Si tu as perdu des finances, tu traverses des moments difficiles financièrement, je prie ce soir, je prie, disons ce matin, je prie maintenant une grâce particulière de tes finances, la restauration de tes finances, la restauration de la joie, que la maladie s'éloigne de toi, que ton nom soit béni au nom de Jésus, que toutes les guerres que l'ennemi peut arriver à te faire, ils ne te vaincront jamais. Mais je prie pour tes finances, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Si tu es dans les affaires, que tes affaires prospèrent maintenant. Si tu es dans le travail de promotion, que tes finances, tu commences à le voir, le palper, que ces portes qui étaient ouvertes soient fermées. Que là où le dévoreur est en train de venir dévorer soit fermé. Je m'énonce les dévoreurs au nom de Jésus, en concordance avec ce que la parole de Dieu dit. Merci Père de gloire pour avoir accompagné cette parole. Merci Père de gloire d'avoir été avec nous depuis ce matin. Déjà, tu nous as gardé la nuit, tu nous as protégés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Et tu es en train de dire merci à l'Éternel maintenant, parce qu'il nous a gardés, nous a protégés, et nous recommandons la journée entre les mains de Dieu, et nous allons clôturer ces instants.
Père de gloire, nous disons merci parce que tu es avec nous. Tu nous as gardé la nuit, tu nous as protégés. Pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu nous attaquer. Toi, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Parce que tu as un but pour nous. Laisse que ce but puisse s'accomplir dans notre vie. Pendant que nous allons vaguer à nos occupations, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel et tout ce que tu feras réussira. Seigneur, laisse que cette semaine, partout où nous irons, partout où nous allons marcher, aujourd'hui, pendant que nous allons partir dans nos différentes préoccupations, occupations, Seigneur, soit avec nous, précède-nous et tout pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu bénisse tous ces vaillants et vaillantes héros qui ont été toujours là à 5 heures du matin. Et le soir, on va se retrouver pour clôturer cet enseignement sur les autels. You don't want to miss it. Sors de la maison de ton père. Détruis les autels de Baal. Quelque chose de très important parce que c'est ce qui nous réclame. Et nous avons des conséquences que nous vivons aujourd'hui, conséquences négatives qui sont liées par rapport à ça. Nous devons comprendre ces enseignements et nous devons agir en fonction de cela, refuser cela. Donc, on va se retrouver ce soir déjà. Et encore une fois de plus, je tiens à insister, bien-aimé, prends tes dispositions de ne pas manquer le service ce week-end ici. Vendredi soir à l'église. Samedi à 18h, nous sommes là avec le prophète Samuel Panzou. Les dimanches, on est là. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Nos vies vont se transformer. Alléluia. Nous allons recevoir notre part qui va nous accompagner pour les restes de notre vie. Pas pour 2025 simplement. Alléluia. Hein? Je sais de quoi je suis en train de parler. Dieu me l'a montré. Dieu nous a montré ce matin ce qui va se passer ce week-end. J'ai dit simplement gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va se retrouver déjà, inviter les gens. Et il y a beaucoup de personnes en passant, peut-être que tu es en train de me suivre, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en train d'appeler, qui sont en dehors de Louisville, qui vont venir. Alors utilisez le numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est le numéro de l'église, afin que nous puissions vous orienter par rapport aux endroits où vous devez prendre les hôtels. Alléluia. Et puis si vous venez de loin et que vous, comme les autres l'ont fait déjà, et vous êtes en train de prendre le billet d'avion, que nous sachions à quelle heure vous allez arriver, et puis on va vous aider, on va vous accommoder pour le transport de l'aéroport à l'hôtel, et puis de l'hôtel à partir de l'église. L'église va fournir ses dispositions. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus. Et on va se retrouver déjà ce soir à partir de 19h juste. Ce qui est important, demeurer toujours dans la prière, méditer la parole de Dieu. Même dans ton lieu de travail, prends 5 minutes, prie. Prends 2 minutes, lis un verset biblique. Alléluia, médite parce que le jeûne sans prière, ce n'est que la grève de faim. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous. Allez, ciao, ciao. Maman Mawete, que Dieu vous bénisse. Pasteur Abraham, God bless you. Allez, ciao. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts.